Le respect des arbres. Un beau matin, grand-père nous demande à mon frère Jacques et à moi de planter 10 jeunes sapins. Nous avons, sans trop de peine, planté 4 sapins. Puis nous commençons à avoir chaud et soif. « Et toi, ça t'amuse de planter des arbres ?» nous demande Jacques en s'essuyant le visage. « Moi ? Non, ça me fatigue beaucoup. » Écoute, nous allons faire une farce à grand-père. Plantons les autres sapins, la tête en bas. Nous commençons à enterrer les arbustes, le feuillage en bas et les racines en l'air. Le soir, grand-père nous dit en souriant « Combien avez-vous planté de sapins ?»« Tous les sapins, grand-père. » Le lendemain, très fâché, grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Là, il nous montre 6 arbres avec leurs racines en l'air. Ils sont tous morts. « Regardez ce que vous avez fait, vilain garçon !» s'écrie grand-père. « Savez-vous ce qu'est un arbre ? Un arbre, c'est la joie de la terre. Un bel arbre, c'est une fête pour les yeux, et des milliers d'arbres font la forêt. » Depuis ce jour-là, nous avons le respect des arbres. Bien. Maintenant, nous allons relire le texte et répondre à quelques questions de compréhension. Le respect des arbres. Un beau matin, grand-père nous demande à mon frère Jacques et à moi de planter 10 jeunes sapins. Nous avons, sans trop de peine, planté 4 sapins. Puis, nous commençons à avoir chaud et soif. « Hé, toi, ça t'amuse de planter des arbres ?» me demande Jacques en s'essuyant le visage. « Moi ? Non, ça me fatigue beaucoup. » Écoute, nous allons faire une farce à grand-père. Plantons les autres sapins, la tête en bas. Nous commençons à enterrer les arbustes, le feuillage en bas et les racines en l'air. Le soir, grand-père nous dit en souriant « Combien avez-vous planté de sapins ?»« Tous les sapins, grand-père. » Le lendemain, très fâché, grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Là, il nous montre 6 arbres avec leurs racines en l'air. Ils sont tous morts. « Regardez ce que vous avez fait, vilain garçon !» s'écrie grand-père. « Savez-vous ce qu'est un arbre ? Un arbre, c'est la joie de la terre. Un bel arbre, c'est une fête pour les yeux, et des milliers d'arbres font la forêt. » Depuis ce jour-là, nous avons le respect des arbres. Découvrons ensemble le travail demandé relatif à cette belle histoire. Tout d'abord, nous devons chercher le mot « arbuste » dans le dictionnaire. Et si nous faisons une petite recherche, nous trouvons que « arbuste » veut dire un arbre de petite taille, c'est-à-dire un petit arbre. Voilà, c'est simple. Et dans le texte, nous avons cette phrase « Nous commençons à enterrer les arbustes », c'est-à-dire nous commençons à planter les petits arbres. Répondons maintenant aux questions et commençons par la première. Pourquoi le grand-père est-il fâché ? Bien, si vous avez compris le texte, vous devez répondre de cette manière. Le grand-père est très fâché parce que 6 sapins ont été plantés la tête en bas et sont morts. C'est notre bonne réponse. Pour la deuxième question, quelle est la farce que Jacques et son frère font à leur grand-père ? Notre réponse est la suivante. Leur farce consiste à planter les jeunes sapins à l'envers, les racines en l'air et le feuillage dans la terre. Bien sûr, le mot « farce » ici veut dire « blague » ou une plaisanterie faite à quelqu'un. C'est ce que font les enfants à leur grand-père dans cette histoire. La troisième question est la suivante. Est-ce que les 2 enfants regrettent ce qu'ils ont fait ? Bien sûr, ils ont regretté leur plaisanterie, et la dernière phrase du texte annonce qu'ils ont enfin le respect des arbres. Alors, nous pouvons répondre de cette façon. Oui, les 2 enfants regrettent leur geste, car depuis ce jour, ils ont appris à respecter les arbres. Enfin, nous sommes appelés d'apprendre à écrire ces mots. Le premier mot, c'est « avant ». Le second,
maintenant. Et le dernier mot est beaucoup. Ici, la lettre P à la fin de ce mot ne se prononce pas, elle est muette. Faites attention à l'orthographe et essayez de les écrire en cursif, de cette manière. Avant, maintenant, beaucoup. Et n'oubliez pas à composer des phrases en utilisant ces mots. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Merci beaucoup et au revoir.